À la page 24 du chapitre 17 de mes notes de cours, on va résoudre la dernière question de la section 3.1 de Séguin, c'est-à-dire la question instantanée 2 qui fait encore référence à la méthode de l'air sous la courbe et dont on peut lire le libellé à la page, excusez ici une erreur, il y a un 2 de trop, 325 de Séguin. On fait une interruption pour aller prendre connaissance de la question. Et au retour, on s'aperçoit qu'on faisait référence à la situation 6 qu'on a fait dans le chapitre précédent, où ce qu'on avait calculé le travail fait par une force variable. On a une force qui varie en fonction de x. Puis on avait fait un calcul d'air en dessous de la courbe là, pour obtenir le travail total effectué. Dans la question instantanée, on nous dit maintenant, si en plus on nous ajoute comme donnée que la particule se déplace à 5 mètres secondes, donc la vitesse initiale est égale à 5 mètres secondes, lorsqu'elle passe à x égale 1,2 mètres. Donc x initial est égal à 1,2 mètres. C'est différent de la situation qu'on a fait précédemment, où ce qu'on passait de 1 à 2 mètres. Là, on passe de 1,2. Il faut faire attention, c'est pas tout à fait la même situation. Quelle est sa vitesse lorsqu'elle passe à x égale 2 mètres? Le x final, c'est le même que tantôt, puis on nous demandait quelle est la vitesse finale quand on est à x égale 2 mètres. Représentation de la situation, donc c'est une particule qui avance de sa position initiale jusqu'à sa position finale. On nous demande la vitesse finale, donc je vais dessiner un vecteur vitesse finale. On nous donnait la vitesse initiale, j'ai dessiné un vecteur vitesse initiale. Jusqu'à maintenant, j'ai au moins représenté mes données de ma situation. C'est peut-être intéressant, on a une variable ici qui est cachée, qui est fournie par le graphique, c'est ma force. C'est une force qui est variable. J'aurais pu écrire juste f, où f est une fonction de x. Et l'autre que je vais décacher tout à l'heure, qui n'est pas nécessairement dans les données du problème, c'est qu'on risque de passer par le travail fait par la force, mais elle n'était pas strictement dans les données de problème au départ. Donc j'aurais pu avoir tout bon au niveau graphique, là, tant que je représente au moins les données initiales. On cherche une vitesse finale sans passer par la cinématique, mais en passant plutôt par l'énergie. Donc, on va aller voir dans le résumé les formules que je peux utiliser. On triche un peu, on sait qu'on est dans le chapitre 17, fait qu'on regarde en premier le résumé du chapitre 17. Mais ma vitesse, elle apparaît ici, mais je n'ai pas à la fois initiale puis finale, ce qu'on a dans le problème. Donc, j'aurais plus tendance à utiliser celle-ci qui fait apparaître les deux vitesses mentionnées dans le problème. Je les retranscris ici. On cherche la vitesse finale, donc on va travailler à isoler ça. Commencer par renvoyer le 2 de l'autre bord, ça va faire 2 fois delta k divisé par m. Ça permet de libérer la parenthèse. Donc je vais avoir mon 2k fois m. Puis il restait ce qu'il y avait dans la parenthèse, vitesse finale moins vitesse initiale. Lui, rendu de l'autre bord, devient un plus vitesse initiale. J'aimais mieux le mettre en premier pour montrer qu'on avait la vitesse finale, c'est la vitesse initiale plus quelque chose. Évidemment, il y avait une racine carrée à prendre en bout de ligne, et lorsqu'on met les chiffres, on s'aperçoit qu'il manque le petit m ici, ainsi que le delta k en haut. Le m, des fois, je l'endure parce que je simplifie souvent. Le delta k, ça va me prendre un nouvel outil pour le résoudre. On va passer dans le théorème de l'énergie cinétique. Parce que quand j'ai déjà passé ici, le seul autre endroit où on rencontre le delta K sur le résumé, c'est dans le théorème de l'énergie cinétique, c'est égal à WT total. Donc là, je vais faire des calculs de travail, ce qui m'amène à illustrer ma variable travail là, sur mon schéma. Je ne peux pas la développer plus que dire qu'il va falloir que je calcule le travail. Puis là, la stratégie, c'est la méthode sous l'air, de dire je vais calculer le travail total. Étant donné que ce n'est pas une force constante, là, je ne peux pas utiliser fx fois delta x. Je suis obligé de prendre la méthode des airs sous la courbe, que je peux écrire comme une intégrale, là, ou me contenter d'écrire les deux extrémités que j'ai mis en jaune, là, dire que le travail fait par la force, ça va être l'air sous la courbe de f dx. Entre 1.2, fait que tantôt on commençait à 1, c'est ici que l'air commence à 1.2 puis va jusqu'à 2. Donc j'ai deux triangles, on les approximise comme des triangles. Donc je vais faire un calcul d'air et je vais avoir plus A1, puis au niveau de A2, parce qu'elle est en dessous de l'axe, je vais avoir moins A2.
On va faire nos calculs d'air. Donc, c'est un triangle qui a 2 carreaux. C'est 0,2 chaque carreau, c'est 0,4. 4 de hauteur divisé par 2. Une base fois hauteur divisé par 2. Plus moins A2, il y a le moins calcul. Donc, c'est encore 0,04 sur X. Puis c'est encore 4 sur Y. Il y a le moins qui vient avant, comme on disait. Une demi base fois hauteur. Ben, ça fait 0. Ce qui veut dire que le travail total, 0 joules, ben, si ton travail, si tu fournis 0 joules, tu n'auras pas de variation d'énergie cinétique. Hein, delta K serait égal à 0. Donc, je peux remonter tout ça dans ma formule en haut, mais j'aurai la vitesse finale est égale à la vitesse initiale, plus 2 fois delta K, 2 fois 0 divisé par n. Ce terme-là, il est 0. Vitesse finale est égale à la vitesse initiale est égale à 5 mètres secondes. Évidemment, ça se voyait déjà là par le 0 joule, et ça aurait même pu se voir par le graphique. Dire que j'avais une symétrie, donc il y a un côté qui va fournir un certain travail positif, puis l'autre côté un travail négatif, même R des deux côtés. Je vais avoir fourni aucun travail, genre à la même vitesse au début et à la fin là, dans cette situation-là, entre 1.2 et 2, entre la position 1.2 et la position 2.